L'art contemporain défie toutes les règles et nous entraîne dans une dimension où la vie se réinvente. Dans un monde marqué par la guerre, il devient un langage de résistance, une fenêtre ouverte sur l'espoir et la mémoire collective. Entre les chaos et la création, il transforme les cicatrices du conflit en œuvres qui interpellent, témoignent et questionnent. Loin d'être une simple échappatoire, il est un cri, un dialogue entre les visibles et l'invisible. Dans ce contexte, l'art contemporain n'est pas seulement une expression, mais une nécessité, une manière de reconstruire l'âme d'un peuple au-delà des ruines. Bonjour, je m'appelle Mupenzi Benito. Je suis artiste plasticien résident à Goma. Depuis mon enfance, j'aime dessiner. Et le plus grand défi que je rencontre toujours, c'est d'avoir les bonnes qualités de matière pour utiliser. Et cela nous fait à ce que tous, on n'arrive pas à bien exprimer nos idées parce que on gaspille beaucoup de temps à chercher comment on peut acheter, comment on peut exporter des matériels venant de très loin, et cela nous cause beaucoup de problèmes. À 17 ans de ma carrière, c'est là où je viens de trouver que recourir ou travailler avec la matière brute, donc la peinture traditionnelle, ça vient comme une réponse à ma question que je me posais depuis des jours passés. Pourquoi recourir à la peinture traditionnelle pour créer l'œuvre d'art contemporain? Selon moi, je dirais que on n'a pas vraiment écrit notre histoire selon nous, parce que, à commencer par les matériels qu'on utilise, les matériaux qu'on utilise, nous-mêmes on ne sait pas les sources, on ne sait pas comment, et on ne sait même pas l'origine, donc l'origine de ces matières-là. Et moi, en tant qu'artiste contemporain, j'ai constaté, jugé bon d'utiliser des matières brutes comme l'argile ou le sable volcanique, parce que c'est comme les témoins oculaires de notre histoire. Ces matières-là peuvent raconter notre histoire, peuvent aussi être les témoins de notre vécu. Moi, je l'utilise pas parce que c'est une bonne matière seulement, non. Mais ces matières-là, selon moi, je pense que c'est comme un témoin de notre vécu. Elles sont là. Je sais bien que même dans le futur, elles seront là. Comme Kazimir Malevich avec son suprématisme, ou Jean-Michel Basquiat avec son néo-expressionnisme, nous vous présentons aujourd'hui un artiste dont le style, encore nouveau, transforme ses défis en force pour révolutionner l'art de son époque. En réalité, depuis la création de la peinture, on utilise toujours des matières premières. Et ces matières-là, ça vient de pigments naturels, ça vient des sols argilés. Et moi, je me suis demandé depuis toujours pourquoi toujours se faire du mal à chercher à avoir la matière qui est déjà bien travaillée dans des usines, au lieu de prendre la même matière là et les appliquer sur les toiles. Et là, on va essayer de voir comment ça va donner, qu'est-ce que ça va nous produire comme matière brute, comme matière première,
les sols argilés venant de Bukavu, les sols volcaniques venant de Goma. Et là, on va voir parce que c'est une surprise.